Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, c'est l'heure de la chronique du cinéma, le cinéma Toile de Raie à Pornic. Et cette semaine, pour les films qui sont proposés au public sur grand écran, pour cette semaine du 30 avril au 6 mai, ça y est, nous voilà dans le joli mois de mai, c'est Christophe cette semaine qui va nous présenter les films. Bonjour Christophe. Oui, bonsoir Jim, et puis merci de m'accueillir. Donc dans un premier temps, on va parler entre nous des sorties de mercredi, à partir de demain. Et puis je reviendrai sur les films en continuité que l'on avait déjà dans le cinéma les semaines précédentes. Et puis je vous ferai part aussi de deux événements importants pour notre cinéma, pour terminer. Très bien. Voilà, donc les sorties dès demain, mercredi 29 avril. Nous avons en sortie nationale Les règles de l'art de Dominique Baumard avec Melville Poupeau, Sofiane Zermani, Julia Platon. Alors on va dire que c'est une comédie, c'est un policier, mais c'est aussi une comédie burlesque. Et puis si je vous lis le synopsis, Jonathan, expert en montres de luxe au quotidien monotone, voit sa vie basculer lorsqu'il s'associe à Eric, reseller et escroc. Fasciné par le train de vie d'Eric, Jonathan perd toute mesure. Tout s'accélère quand, pour répondre à une commande d'Éric, Joe, cambrioleur de génie, voit 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris en 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris en 2010. Voilà, donc on est... alors le réalisateur est habitué déjà des comédies et il a été aussi scénariste de plusieurs bureaux des légendes. Et voilà, on se souvient de lui aussi en tant que réalisateur avec Les Méchants. Alors dans ce film, Les règles de l'art, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jim, mais l'affaire d'un cambriolage au musée d'art moderne. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est tiré d'un fait réel en tout cas. Ouais. Absolument, c'est tiré d'un fait réel. Et il s'est passionné, Dominique Baumard, par cette affaire. Donc c'est un cambriolage qui a eu lieu en mai 2010 et où, contre toute attente, le cambrioleur qui était quelqu'un de très professionnel, on va dire, a réussi à rentrer dans le musée d'art moderne assez facilement, à neutraliser l'alarme, si alarme il y avait. Je crois qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'elle était défectueuse à l'endroit, en tout cas, où il s'est baladé en toute impunité. Voilà, et il a volé des chefs-d'œuvre. Donc il s'est passionné par cette affaire. Il est allé vraiment jusqu'au bout avec les écrits du procès, etc. Enfin, et puis voilà, il en a tiré ce film. Et Jonathan Cobb, il joue un personnage naïf, maladroit, voilà, et qui se trouve un peu sous influence d'Éric Moreno, qui lui est ce malfrat en quête qui essaie de retrouver sa splendeur passée. Mmh. Voilà, donc ça forme un couple, même un trio d'acteurs, parce qu'il y a aussi le voleur là dans l'affaire. Et c'est très intéressant, c'est très détonnant. J'ai eu la chance de le voir en prévisionnement et c'est un film très sympathique. Nous avons aussi, alors donc Les règles de l'art, et puis maintenant je vais passer au deuxième, Rapide. Rapide est sorti le 16 avril. Alors, c'est un film de Morgane Dalibert, avec Paola Locatelli, qu'on a eu l'occasion de voir dans Les Liaisons dangereuses. Jusqu'ici, tout va bien. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film ? Max, c'est en fait une jeune fille, mais qui se fait surnommer Max. A toujours aimé aller vite, elle ne sait pas faire autrement. Alors, quand elle découvre le karting, c'est une évidence, elle sera championne de F1. Voilà, donc on est sur un film d'action, comédie. Dans les critiques, je lisais un film sportif. Forcément, on est dans ce milieu-là où tout va très vite, par définition. Et puis qui dresse un portrait très juste de ce que ça peut être d'être une femme dans un milieu qui est complètement investi par les hommes. Voilà. Donc, on nous dit aussi dans les critiques que ça rivalise avec les productions américaines, que c'est un film enlevé. Voilà. Donc, un film d'action avec quand même, une certaine épaisseur avec cette question de une femme dans un milieu très masculin.
Nous avons en troisième proposition Le mélange des genres. C'est sorti le 16 avril, film de Michel Leclerc, avec Léa Drucker, avec Benjamin Lavergne et puis Melia Bedia. Donc on est sur un film policier, suspense, action, mais aussi comédie, burlesque, avec une dimension sociale. On fait référence dans le film, par exemple, à MeToo. On connaît Michel Leclerc, le réalisateur, par Le nom des gens, où là aussi on était sur quelque chose un peu à la frontière entre la comédie et le politique, les faits sociaux, les portraits en profondeur des personnages, de leurs contradictions. J'ai eu aussi la chance de voir ce film que j'ai beaucoup apprécié. Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu'elle est soupçonnée par le groupe d'être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir. Voilà, donc on est comme ça au carrefour entre le thriller, le suspense et puis des portraits très ciselés des personnages, de leurs contradictions, de leurs évolutions. Une comédie... allez, oserais-je dire intelligente, voilà, intéressante en tout cas, le mélange des genres. Nous avons Signers, une nuit pour survivre. Voilà, alors là, on est dans l'ordre de thriller, action, épouvante, horreur. C'est un film de Ryan Coogler, pardon, qui est fasciné par l'horreur, voilà, il y trouve quelque chose de primitif. J'ai lu une citation de sa part: la première histoire que l'on ait racontée autour du feu était certainement horrifique. Voilà, comme quelque chose qui vient vraiment du plus profond de nous-mêmes. Ouais. Et il est fasciné par ça. Il avait envie de faire un film de ce type-là. Je suis, impressionné par les critiques que j'ai lues. Un film brillant, petit, je cite, petit chef-d'œuvre, moment de cinéma hollywoodien, effets spéciaux impeccables. Moi qui n'aime pas particulièrement les films d'horreur, je me demande si... Ça m'a laissé un peu sans voix et je me demande si je vais pas aller le voir parce que manifestement, c'est une réussite. Enfin, en tout cas, les critiques sont très très bonnes. Signers, une nuit pour survivre. Interdit, je me disais que j'avais oublié quelque chose, interdit aux moins de 12 ans et en version française ou version originale. Signers, pardon. Nous avons 2 documentaires. Ce n'est qu'un au revoir suivi d'un passement au cœur. Donc sorti le 2 avril de Guillaume Braque. On va dire que c'est au sujet des amitiés de lycée. Est-ce que ces amitiés peuvent durer toute la vie? Alors voilà, il y a on suit des jeunes adultes. Une chose est sûre, dans peu de temps, Aurore, Nours, Jeanne, enfin on va dire des adolescents qui deviennent adultes. Aurore, Nours, Jeanne, Diane et les autres diront adieu à leur chambre d'internat, aux baignades dans la Drôme, aux fêtes dans la montagne. Louiseau coupera ses dreads et la petite famille éclatera. Pour certaines d'entre elles, ce n'est pas la première fois et ça fait encore plus mal. Voilà, on est comme ça dans cette transition. On quitte le milieu du lycée, des premières années d'études. Et puis, on a développé des amitiés très solides. Maintenant, est-ce que ces amitiés vont tenir? C'est un documentaire. C'est un documentaire, voilà. Et là, c'est pareil. J'entends une pépite, ou plutôt je lis une pépite du cinéma, un chef-d'œuvre, des documentaires justes, touchant autour des amitiés lycéennes. Donc une occasion certainement de voir des documentaires. Non, effectivement, on n'est pas sur du fictionnel, mais des documentaires certainement très bien faits, justes. Voilà, une opportunité. Je continue avec Berger. Vous voyez, l'actualité est dense. Avec Berger, Berger, comme les bergers, sur un coup de tête. Alors c'est un film de Sophie Desraspes. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait y trouver la quiétude et découvre un métier éreintant, des éleveurs, souvent à bout. Voilà, il fait une rencontre qui va l'aider à traverser les épreuves de la vie en montagne et se façonner, se construire une vie nouvelle. Voilà, donc c'est un film sur l'âpreté du pastoralisme, sur l'idée d'un métier, le métier de berger, un métier un peu idéalisé. C'est un film documenté
avec de très belles images naturalistes, sans effet. Quand on aime la montagne, même si on est un peu plus indifférent, je pense qu'on sera heureux d'être dans ces paysages-là. Avec un accent québécois absolument génial. Enfin, ce que je serais incapable d'imiter. J'ai une collègue qui le fait très bien d'ailleurs. Mais oui, j'ai vu le teaser qui donne envie également. Ouais. D'accord, bah c'est parfait. La réparation, je continue. Alors, on est dans le milieu de la cuisine, là, cette fois-ci. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. Voilà, donc Régis Varnier, c'est aussi le réalisateur d'Indochine en 1992, qui a été Oscar du meilleur film étranger, 5 Césars, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a derrière lui un certain nombre de films. On y retrouve dans ce film Clovis Cornillac, Juline de Saint-Jean, Julia de Nunes. Voilà, des acteurs tout à fait qu'on a tout. Enfin, pour ma part, j'ai toujours plaisir aussi à retrouver. De très belles images, semble-t-il, dans ce film. Et il aborde, comme le laisse deviner le synopsis, le thème de la transmission. On va dire qu'on est entre un thriller et quête existentielle. Finalement, on a beaucoup de films qui mélangent un peu les genres. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ange et compagnie, ça sera notre dernière nouveauté au cinéma. Ange et compagnie, donc c'est une avant-première parce que le film est à sortir le 7 mai. Nous sommes sur une comédie fantastique de Vladimir Rodionov, qui est un réalisateur russe, avec Élodie Fontan. Élodie Fontan, on l'avait remarqué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, Romain Lacry, Julien Pestel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Ange et compagnie, nous ne pouvons pas les voir, ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides. Bienvenue dans le monde des anges gardiens. Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer, mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Raphaël et Gabriel, 2 anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces 2 humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaël l'ambitieuse pourra dire adieu à sa promotion d'archange. Voilà, on est sur une comédie, là aussi, dans un genre particulier, qui est le genre fantastique. Les reprises, je vais juste les citer. Un film, on en parlait entre nous, Jim, tout à l'heure, et je disais, on disait qu'on irait le voir. On irait bien le voir. La semaine prochaine, The Amateur. Voilà, un drame thriller de James Ives, qui donc continue la semaine prochaine. Des jours meilleurs, une comédie dramatique. Aimons-nous vivants, comédie aussi, avec, excusez-moi, j'ai pas cité les acteurs des jours meilleurs, Valérie Bonneton, Michel Larocque. Aimons-nous vivants, comédie de Jean-Pierre Améris avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Patrick Timsit. D'où Jésus, avec Marie-Lou Berry, Isabelle Nanty, Moon le Panda, à partir de 6 ans, un film d'aventure à voir en famille. Minecraft, à partir de 8 ans, qui lui, un film d'aventure comédie. Voilà. Et puis, pour terminer, nous allons évoquer entre nous 2 événements importants cette semaine. Le premier, c'est la sortie dans notre cinéma, parce que c'est un film qui a déjà un certain nombre d'années, un film d'animation de 2008, de Persepolis. Persepolis, qui est un film donc d'animation à partir de 10 ans. Et nous aurons le grand plaisir d'accueillir, ce sera le mercredi 30 à 15h, l'équipe de la médiathèque qui viendra nous faire le lien entre la BD autobiographique et le film d'animation. Voilà. Salut Guillaume, au passage, qui anime cette chronique BD sur l'antenne de JDFM une fois par mois. Ouais. Ah, bah très bien, très bien, très bien. Bah, alors, on le fera. Voilà, donc Persepolis, qui est lui aussi une pépite, qui a collectionné les Oscars et autres Césars. Oscar du meilleur film d'animation 2008, meilleur prix film au César 2008. Un film à voir, j'allais dire un film familial finalement, un film d'animation,
qui parle de Téhéran, de la condition des femmes à Téhéran, mais il faut, pour autant, c'est présenté de telle façon que c'est tout à fait accessible pour des jeunes, un public de jeunes comme d'adultes, quoi. Voilà. Une séance présentée par l'équipe de la médiathèque, comme je viens de le dire. Et puis le dernier événement, parce que chaque mardi, chaque premier mardi du mois, nous avons le film surprise. En fait, on propose une avant-première sur un film choisi parmi un panel de 4 films arts et essais. Et donc, on présente rapidement ce film que l'on projette et suit après la projection un échange, voilà, qui peut durer un petit quart d'heure, quoi, avec les spectateurs sur notre coup de cœur, le coup de cœur des bénévoles. Donc, je ne vous en dirai pas plus, comme d'habitude, puisque ce coup de cœur sera comme d'habitude un coup de cœur surprise, voilà, mais on est très content. Le principe du film surprise, c'est vous allez au cinéma, oui. Vous ne savez absolument pas ce que vous allez voir, absolument, ni le style de film proposé, etc. Et puis ça c'est intéressant aussi. Quand on sort d'une séance de cinéma, on n'en sort jamais tout à fait pareil. Ouais. On a besoin aussi d'échanger, voilà. entre nous, de communiquer. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça, on donne cette possibilité. Et puis, bah, écoutez, on espère que on a notre public, on va dire, et qu'on souhaite renforcer, bien évidemment, comme dans tous les cinémas. Et voilà, on espère que de plus en plus de spectateurs nous feront confiance et viendront voir ce coup de cœur en début de mois, chaque mois. Donc là, ça sera mardi 6 mai. Voilà, mardi 6 mai. Mardi 6 mai. Des documentaires, des avant-premières, un film surprise, des comédies qui mélangent plusieurs genres. Il y a tout ce qu'il faut. Allez au cinéma, allez voir des films sur grand écran. Et en tout cas, merci Christophe pour cette présentation des films pour la semaine du 30 avril au 6 mai. À la semaine prochaine. Merci Jim. À bientôt. À bientôt.